Bon, ma petite team, je suis enrouée, j'ai la gorge nouée. Mais bon, j'espère que ça va aller. Je vais placer mon téléphone comme ceci. Hop. Je vais faire à manger. C'est la petite tenue survêt, voilà, hop, de la vie. Je vais faire poulet avec courgettes, des lentilles et je vais faire des petites entrées, donc chèvre d'Inde. Bon, allez, hop, c'est parti. En tout cas, ma petite team d'amour, j'espère que vous, ça va. J'espère que vous allez mieux que moi. Moi, je pense qu'en fait, j'ai attrapé froid. À la base, je croyais que c'était samedi quand on est sorti. Mais en fait, je me souviens qu'à un moment donné, genre, j'avais un petit peu... c'est pas la meilleure invention du monde, ça. Je me souviens que j'avais comme un espèce de rhume. Mais bon, voilà. Je sais même pas quoi vous raconter tellement que je suis tellement je suis KO. Ah oui, non, juste pour en revenir par rapport à l'histoire du scammer hier. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est quoi un scammer? Scammer, c'est des gens qui essayent de vous arnaquer. C'est des gens, il y en a beaucoup en France. À un moment donné, vous receviez un message, je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, faites attention, de Amélie, genre des assurances. Il y avait également aussi Chronopost qui vous disait, ouais, vous n'avez pas reçu votre colis, entrez ça, ou pour le récupérer, vous allez payer une taxe et tout. Et vous, si vous attendez un colis de Chronopost, vous pouvez tomber dans le panneau. Donc, il faut faire vachement attention. Hop. Si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à partager votre histoire. Mais en tout cas, c'est grave, je vous jure, de nos jours. Genre, avant, c'est vrai qu'il existait des trucs, genre, depuis la nuit des temps, il y a des trucs, voilà. Mais là, cette nouvelle génération-là, qu'ils veulent scammer. Les gens, ils veulent plus travailler, je vous dis la vérité. Hein. Les gens, ils veulent plus travailler, ils veulent plus aller. Ils veulent que scammer. Là, avec le Internet, même si c'est une révolution Internet, je vous dis la vérité, entre les projets de crypto, de machin, est-ce qu'on a le droit de se le dire que le FNT, là, FN, je sais pas quoi, c'est la plus grosse arnaque du siècle? Est-ce qu'on peut se le dire, genre après coup, que c'est abusé? Non, mais... Donc, je vous disais à l'époque, ma copine, elle me disait, mais tu rigoles, les NFT, ça va être un truc de ouf. Et moi, je comprenais pas ce que c'était. Elle me disait, ouais, ça va être un monde parallèle. Avec le casque, là, tu vas vivre dans un monde et tout. Tu vas pouvoir avoir la maison de tes rêves. Tu vas pouvoir être voisin avec Snoop Dogg. Mais, genre, on pouvait acheter des terrains virtuellement, des maisons virtuellement. Mais ça coûtait pas, genre, 200 €. Ça coûtait, genre, 300 000 €, 2 millions d'euros. Et moi, je me rappelle au départ, vraiment, je vous dis la vérité, je me disais, mais quel intérêt de vivre dans un monde virtuel? Genre, c'est trop triste. Genre, ça veut dire quoi? On va plus avoir notre monde là. Genre, les gens, ils vont s'enfermer. Déjà qu'il y a déjà des gens qui s'enferment chez eux et qui jouent et tout. Genre, je me disais, mais là, mettre un casque et tout, genre, c'est trop chelou. Et en fait, les stars, là, nous ont tellement matrixés, là, les Kylie Jenner, les machins et tout, en mode, ouais, c'est le futur et tout. Vous vous rappelez avec les emojis, là, les photos de profil de singes, de trop moches, là. Genre, ils étaient trop là en train de vendre ça aux enchères. Ouais, ça coûte 4 millions d'euros et tout pour avoir un emoji de tête de singe. Non, mais est-ce que vous imaginez comment on peut matrixer les gens? Et même nous, hein, je me rappelle, hein, les gens de télé, il y avait plein de gens qui venaient nous voir pour des projets. Ouais, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Mais après coup, franchement... Mais dès le départ, moi je me rappelle quand ma copine m'en avait parlé, je m'étais dit mais c'est trop bizarre, c'est quoi ça, un monde virtuel? Genre tu rentres chez toi dans ton studio, admettons, tu enfiles ton casque et ça y est, tu vis dans un monde virtuel, mais Par contre, c'est des courgettes bio, je sais même pas pourquoi j'ai enlevé la peau alors que j'ai nettoyé avec vinaigre blanc et tout, enfin bref, j'ai enlevé la peau, je sais pas pourquoi. Non mais s'il vous plaît, dites-moi qui se rappelle des NFT, s'il vous plaît, dites-moi genre mais... Ça, vraiment, les gens, ils nous ont matrixé. Ça a été la banane du siècle. Voilà, clairement. Hop. Je sais pas si je coupe en rondelle ou en petit carré. Je sais pas. Attendez. Ah oui, je tiens à préciser un truc. Là, par exemple, j'ai un survêt qui est très large. Donc, on dirait que mes hanches sont énormes. Il faut savoir que d'un vêtement à l'autre, vous voyez quand même bien ma taille. Il faut savoir que d'un vêtement à l'autre, vous pouvez paraître plus mince ou plus gonflé. Tout à l'heure, je vais peut-être vous mettre un pantalon moulant. Vous allez dire... Oh, mais on dirait qu'elle a perdu 5 kilos. Ça, c'est un pantalon large. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous mettez un truc moulant, ça n'aura rien à voir. Et pourtant, il y a juste 1 heure qui sépare et pas
je sais pas moi, 2 mois. Le poulet, trop bien cuit, incroyable. Vous voyez, là, je viens de mettre un nouveau pantalon. Bon, on pourra pas dire que je triche ou que j'ai une gaine ou que je touche, que je m'amincis. Mais vous voyez, par rapport au survêt, ça a rien à voir. Alors que c'était tout à l'heure. Bon, du coup, voici ma petite tenue du jour. C'est vraiment pas waouh, mais bon. Je vais chez le médecin, donc comment vous dire que j'ai limite envie de rester en pyjama. Mon bébé. Bon. Les amours, on est rentré à la maison. Comment vous expliquer? Mani a de plus en plus de force, donc du coup, même s'allonger, prendre sa taille, son poids et tout, franchement, c'était pas une partie de plaisir, mais bon, voilà, c'était à faire. Comme vous le savez, il a une visite à 11 mois, il a une visite aussi à 12 mois. Et en plus, là, il était malade, donc j'étais forcément obligée. On a dû aussi faire ses vaccins et tout. Donc voilà. Et vous savez que maintenant, à Dubaï, ils proposent de faire... bon, je ne l'ai pas fait parce qu'il faut vraiment que j'y réfléchisse. Mais ils proposent de faire des vaccins contre la varicelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Bon, comme c'est pas la première fois qu'on m'envoie ce genre de message, du coup je suis obligée de prendre la parole. C'est vrai que de base, je tiens pas à donner beaucoup de crédit à ce genre d'histoire parce que on m'envoie beaucoup de messages sur Instagram, je les vois pas forcément tous. Mais là, je trouve que la situation, elle était vachement alarmante pour que je le garde pour moi. Surtout que ça fait genre 2-3 ans qu'on m'envoie le même type de message. Et je me dis, peut-être que mon influence, elle peut aussi parfois servir pour des bonnes causes. Donc en fait, je vous explique. Justement, pour faire une petite parenthèse, vous savez que j'essaye de plus du tout être dans des histoires un peu dramatiques, etc. Sauf quand vraiment je suis obligée de prendre la parole. Sinon, je m'éloigne de ça. C'est-à-dire que même quand il y a des trucs de clash, de machin et tout, je réponds même plus. Genre, quand on me dit oui, excusez-moi, je suis malade. Ouais, une telle, elle a parlé sur toi. Ouais, une telle, elle a lancé un pic. Franchement, j'en ai rien à faire. Rien à faire. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça donnait du crédit à la personne concernée qui essaie de me tacler, parce que souvent les gens qui essayent de m'attaquer, en général, ils sont inconnus au bataillon. Et que je vous ai dit que moi, je ne prendrai plus le temps, ni la peine, ni l'énergie de répondre voilà, dès qu'il pour un oui, pour un non. Bref, donc ça, c'est petite parenthèse. Donc c'est pour ça que je voulais pas parler de ça sur mes réseaux sociaux et tout, parce que j'avais pas envie qu'on m'associe à un truc genre « Oh non, machin et tout ». Mais bon, bref... Il y a une fille qui me contacte cet après-midi et c'est pas la première qui me contacte et qui me demande si je connais. Donc il y a une fille qui me contacte sur Instagram et qui me demande si je connais un certain DJ Yuno. Alors, j'ai jamais entendu parler de ma vie, je ne connais pas, je ne sais pas qui est cet homme, ni que c'est un DJ, bref, je ne le connais pas du tout. Sauf que c'est au moins la 3e, voire même la 5e personne en 3 ans qui m'envoie ce genre de message. Et c'est vrai que moi, je réponds pas à chacun de mes DM. Enfin, déjà, je les vois pas forcément tous. Mais il y a toujours un truc où je me dis qu'en tant que femme, même si je suis une personnalité connue et tout, j'aurais bien aimé que quelqu'un me réponde, surtout dans le cas où c'est faux. Si c'était vrai, à la limite, j'ai pas besoin de me justifier. Mais si c'est faux, vous voyez, ce genre de message, c'est comme si, en fait, cette personne, en fait, elle essayait de dire qu'elle me connaissait et qu'elle utilisait ça pour peut-être arriver à des fins un peu bizarres. Donc, moi, à chaque fois que j'ai vu ce genre de message, j'ai toujours répondu aux filles en disant « Non, je ne sais pas qui est cet individu ». Et de là, les filles, elles ont commencé à me dire « Ouais, en fait, c'est un mec… » En gros, c'est un mec qui a un peu de notoriété. Et du coup, il en joue. Et je pense que c'est comme ça que malheureusement, il arrive à attirer des personnes dans ses griffes. Il a un faux profil. Tiens, regardez, il y a même le Eden. C'est pour vous dire que j'avais besoin de me vider, j'avais besoin d'en parler. Il a un faux profil où il s'est passé pour un casteur de télé-réalité pour crédibiliser le personnage, pour être sûr que les filles, en fait, elles tombent à 100% dedans. Et en fait, il leur fait croire qu'il va les faire percer, qu'il y a une télé-réalité qui s'intéresse à elles, etc. Et c'est comme ça que les filles, naïvement, elles tombent dans le panneau. Sauf que, en fait, après, il leur demande des trucs de ouf. Et si moi, aujourd'hui, je prends la parole, c'est pas uniquement pour afficher quelqu'un, etc. parce que j'utilise pas mes réseaux sociaux de la sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est parce que vraiment, on m'a rapporté des choses hyper graves, hyper dangereuses. Dieu seul sait de quoi est capable cet homme. Il demande vraiment des trucs de fou. Et le pire, c'est que dans toute cette histoire, en plus, il y a mon nom qui sort et d'autres filles connues que je suis sûre qu'ils ne le connaissent pas du tout. En mode, oui, voilà, c'est moi qui ai fait percer Mila Jasmine dans la télé-réalité. Non,
Non, mais je suis obligée d'en rire, mais pardon, mais c'est qui ce clochard? Genre, mais lui, il m'a fait percer dans la télé, mais ça va pas ou quoi? Là, je le dis haut et fort. Et les filles, si vous avez affaire à lui, fuyez. Cette personne-là est très dangereuse. J'ai vu des conversations, j'ai entendu des audios où vraiment ça fait peur. Cette personne, faut la signaler, faut même la faire enfermer. Non, vraiment, mes chats, ça fait froid dans le dos parce qu'en plus, il utilise des noms de personnalités connues comme moi pour crédibiliser son histoire, pour attirer des filles dans ses filets. Et je suis sûre qu'il y a des filles qui doivent tomber dans le panneau. Quand je vous dis que j'ai entendu des audios, il demande des choses hyper explicites ensuite aux filles. Il leur dit qu'elles doivent se mettre en couple avec lui. En intermédiaire, en fait, il y a le casteur qui écrit pour encore plus qu'elle tombe dedans. Mais en fait, le casteur derrière, c'est lui, c'est la même personne, c'est un fou. Enfin, c'est lui derrière les deux profils. Mais vraiment, ça relève de la psychiatrie. Ça pourrait devenir une série, un film Netflix. Donc les filles, faites très, très, très attention. Je sais que parfois, ça peut être tentant, que voilà, vous vous dites que peut-être que vous allez changer de vie, que vous allez pouvoir faire de la télé, ou peut-être que vous vous dites que dans la télé, ça se passe comme ça et tout. Non, c'est faux. Enfin, vous n'allez pas coucher avec le producteur ou avec, je sais pas, enfin, s'il vous plaît, les filles, ne vous faites pas avoir. Bon, allez, je vais aller faire le lavage de nez à mon petit bébé. Franchement, même moi, je pense que j'en aurais besoin. Je sais pas comment ça se fait, je suis malade. Enfin, voilà, les filles. Sinon, je suis matrixée. En ce moment, je vois que des vidéos dans ma file d'actualité. Instagram, Glass Skin. Glass Skin. Que des produits coréens.